Bonjour tout le monde. Pour achever notre cours dédié à l'analyse et aux mesures d'analyse des échanges extérieurs, on aborde dans ce vidéo les indicateurs analytiques du commerce extérieur. Donc nous avons déjà traité les indicateurs, les indicateurs descriptifs du commerce extérieur. Donc on passe vers les indicateurs analytiques du commerce extérieur. Donc nous avons deux indicateurs, à savoir termes d'échange réel et terme d'échange net. Donc le terme d'échange réel, on prend donc les prix moyens de la tonne exportée sur le prix moyen de la tonne importée fois 100. L'importance de ces deux de cet indicateur nous permet de vérifier le prix des exportations par rapport au prix des importations. Donc on peut avoir trois résultats, soit TER plus que 100, donc cela signifie qu'au Maroc, en N, les prix des exportations dépassent celui des importations. Donc les exportations sont plus chères, que les importations. TER moins que 100, au Maroc, en N, les prix des importations dépassent celui des exportations. Donc les importations plus chères que les exportations. Soit TER égale 100. Au Maroc, en N, on vend à l'étranger au même prix auquel on lui achète. Les termes d'échange net, l'indice des prix des exportations, indice des prix des importations fois 100. TN plus que 100. On vend à l'étranger plus cher qu'on lui achète. Donc amélioration des termes de l'échange. Donc si TN est plus que 100, il s'agit d'une amélioration. TN moins que 100, il s'agit d'une dégradation. On vend moins cher à l'étranger qu'on lui achète. Donc il s'agit d'une dégradation des termes de l'échange. Pour mieux saisir donc ces indicateurs analytiques, je vous invite donc qu'on traite ensemble cet exercice concernant donc l'année 2015 et l'année 2016. Donc nous avons les exportations, les importations au centre commercial, la quantité des importations, donc le volume des exportations, des importations réalisées, aussi bien que la valeur des importations et des exportations au titre de l'année 2015. Alors qu'en 2016, on a uniquement donc la valeur des importations et des exportations. Donc quand on parle des soldes commerciales, ça veut dire tout simplement qu'il y a uniquement les biens. Et aussi bien, il y a donc la quantité, ça signifie uniquement les biens. Donc on ne peut pas mesurer les services via donc les tonnes. Calculer et liser donc TER, solde commercial 2015, l'évolution du solde commercial en 2016, l'indice d'évolution du solde commercial en 2016, base 100 en 2015 et TEN 2015. Donc, pour TER, la formule est la suivante. Le prix moyen de la tonne exportée sur le prix moyen de la tonne importée. Donc, le prix moyen de la tonne exportée égale la valeur exportée, d'accord, sur la quantité exportée. La valeur importée exportée sur la quantité exportée. Alors que le prix moyen de la tonne importée, la valeur importée sur la quantité exportée en tonnes. J'ajoute donc la valeur importée sur la quantité, importée en tonnes. La même chose ici. Donc dans notre situation, la valeur des importations, donc 174 995 millions de dirhams, divisé sur 22, 624 000 tonnes. Ça fait 16,73. Prix moyen de la tonne importée, la valeur importée, la quantité importée, la valeur importée sur la quantité importée, 357 770 divisé sur 43 178, ça fait 8,28. Donc le résultat, on prend
le prix moyen de la tonne exportée sur le prix moyen de la tonne importée fois 100. Ça fait donc 93,36. Donc au Maroc, en 2015, les prix des importations dépassent celui des exportations. C'est-à-dire que les importations sont plus chères que les exportations. Pour le solde commercial de 2015, donc on sait bien donc la formule du solde commercial, les exportations de biens moins l'importation de biens. Donc on prend donc la valeur des exportations moins la valeur des importations. Donc on aura en conséquence un résultat déficitaire de 182 775 millions de dirhams. La lecture au Maroc en 2015, le solde commercial affiche un déficit de 182 775 millions de dirhams. L'évolution de solde commercial en 2016, donc c'est-à-dire la variation entre le solde commercial de l'année 2016 et l'année 2015 pour vérifier donc l'évolution de solde commercial. Donc le solde commercial, sachant bien que ces soldes que ces mesures sont des mesures descriptives. Solde commercial 2016, solde commercial 2015, moins solde commercial 2015, divisé sur le solde commercial 2015, fois 100. Donc, toujours on utilise donc la formule de la variation Vn moins Vn moins 1 sur Vn moins 1 fois 100. Donc, en utilisant donc cette formule, on aura une évolution de déficit commercial de 8,55%. Donc, au Maroc, entre 2015 et 2016, le déficit commercial a enregistré une évolution de 8,55%. Indice d'évolution du solde commercial. Donc l'indice d'évolution, comme vous savez bien, au niveau de l'indice, on prend toujours donc la valeur qu'on doit calculer sur donc la valeur de l'année de base fois 100. Dans telle situation, le solde commercial 2016 sur le solde commercial de l'année de base, dans notre exercice, l'année de base est l'année 2015, 2015 fois 100. Donc au Maroc, en 2016, le déficit du solde commercial affiche une évolution de 8,55% par rapport à l'année de base, par rapport au déficit du solde commercial de l'année de base 2015. TN, on prend donc l'indice des prix des exportations sur l'indice des prix des importations fois 100. Donc l'indice des prix des exportations se calcule comme suit, donc la valeur des exportations 2016 divisé sur la valeur des exportations de l'année de base fois 100. Dans notre situation, donc l'année de base est l'année 2015. Indice des prix des importations, valeur des importations 2016 sur la valeur des importations de l'année de base de l'année de base. Donc toujours ici, donc c'est l'année 2015 fois 100. On aura donc comme indice des prix des exportations 104,73 et comme indice des prix des importations 106,67. Donc là, l'application de la formule des indices du TEN, nous permet de dégager un résultat de 98,81, veut dire tout simplement comme quoi que TEN moins que 0, ce que signifie donc une dégradation. Donc on vend moins cher, à l'étranger qu'on lui achète. Donc il s'agit d'une dégradation des termes de l'échange. Donc c'est ça le plus important, une dégradation des termes de l'échange extérieur. Donc nous venons de terminer notre cours dédié pour les mesures d'analyse des échanges extérieurs. Donc ce qu'il faut maîtriser au niveau de ce cours, donc les composantes de la balance de paiement, d'accord, la signification de chaque balance des différents comptes de la balance de paiement pour pouvoir répondre aux questions de l'examen dans ce sens. Par la suite, donc le calcul des différents éléments de la balance de paiement et la lecture de résultats détenus. Le traitement des indicateurs descriptifs, quel que soit au terme de l'application numérique ou au terme de la lecture. On sait bien donc au niveau des indicateurs analytiques, et c'est pareil, c'est-à-dire il faut bien maîtriser donc le traitement des formules et la lecture
et la lecture de chaque indicateur, indicateur étudié. Je vous remercie infiniment pour votre attention.